Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci à toutes les personnes qui me suivent, les nouvelles personnes qui arrivent. Merci de me soutenir en likant les vidéos, en les partageant si vous avez envie de partager avec des personnes proches. Merci pour toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances, pour les soins de magnétisme, les oracles, les tableaux, etc. Vous retrouvez tout dans ma page Facebook Sarah Luna GSRT. Et vous avez un coucou de Fuego. Fuego, viens là. Tu vas tout casser. Viens là. S'il te plaît, maman travaille. Non, non, non. Allez, descends. Alors, ça commence. On fait l'andouille. Hop, on descend. Voilà. On va faire un tirage portrait robot de votre future rencontre amoureuse pour vous détendre et faire un choix du cœur. Vous aurez 3 choix. Le cœur rouge, le cœur doré, le cœur vert. Et je vais vous faire résonner, sonner le bol tibétain qui correspond au chakra du cœur. Détendez-vous, fermez les yeux, ayez en tête le cœur rouge, jaune ou vert et prenez votre décision. C'est parti. Voilà, je l'arrête, sinon il va sonner indéfiniment. J'y insère les lettres et les chiffres pour nos tirages. Maintenant qu'il a bien résonné, voilà. Alors, vous avez fait votre choix. Choix numéro 1, le cœur rouge. Choix numéro 2, le cœur doré jaune. Choix numéro 3, le cœur vert. Et on est parti. Choix numéro 1, le cœur rouge. Allez les guides, le portrait robot de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le choix du cœur couleur rouge. Allez les guides, c'est parti. Alors, on a une personne qui a un ou des tatouages ou qui aime les tatouages. Je rappelle, oui, j'oubliais, ceci est général. Cela ne parlera pas à tout le monde. Si vous n'avez pas encore rencontré la personne, ça ne va pas vous parler tout de suite. Par contre, ça peut vibrer à l'intérieur de vous. Donc, laissez-vous guider. Ensuite, il y a vos énergies et les énergies de l'autre personne. Donc, cherchez... Ressentez à quel endroit c'est votre descriptif à vous. On a une personne qui porte des bijoux, qui aime les bijoux. Est-ce qu'on voit les cartes là-haut? Limite. Hop, je redescends d'un cran. Des cheveux blonds. Quelqu'un porte des lunettes. Quelqu'un a la peau hâlée. Alors, la peau hâlée, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est légèrement bronzé. Une personne aux yeux bleus. Quelqu'un a un corps musclé. Une autre personne a la peau claire. Et une autre personne a les yeux noirs. Donc, on a bien 2 énergies. Les vôtres et votre future rencontre. Donc, nous avons quelqu'un qui a ou aime les tatouages, qui porte des bijoux, qui aime les bijoux. Une personne aux cheveux blonds. Quelqu'un porte des lunettes, quelqu'un a la peau hâlée, l'autre a la peau claire. Une personne a les yeux bleus, l'autre les yeux noirs. Et on a un corps musclé. On va regarder maintenant quels sont les signes du zodiaque, ascendant ou lunaire, pour vous et votre autre.
signe ascendant et lunaire pour les deux amoureux, futurs amoureux. La personne qui regarde et la future rencontre. Alors, nous avons le signe de la Balance, signe d'air, du 23 septembre au 22 octobre. Et deuxième, nous avons le Verseau, signe d'air aussi, du 21 janvier au 19 février. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant. Alors, je les positionne où? Ici, peut-être. On va regarder maintenant quelles sont les lettres qui vont ressortir, donc qui vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, ou celui d'un enfant, enfin de quelqu'un dont cela va vous parler, et des chiffres, bah, c'est vous qui verrez. Hein. Ça peut être votre âge, ça peut être votre numéro d'adresse postale, téléphone, etc. Choix du cœur rouge. Alors, nous avons le H, le Q, le O. On a le chiffre 3, le chiffre 7. Ça peut être 37, ça peut être 73. H, Q, O, 3 et 7. Très bien. Maintenant, on va regarder dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Allez, les guides, dans quel endroit sont-ils susceptibles de se rencontrer? En soirée. Ou alors, lors d'un spectacle, une animation. Ou alors, oups, sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez vous rencontrer soit en soirée, soit lors d'un spectacle, une animation, ou sur les réseaux sociaux. Très bien, on va regarder maintenant. Qui es-tu, toi qui arrives dans la vie des personnes, de la personne qui regarde la vidéo, qui a choisi le cœur rouge? Est-ce qu'on peut avoir un descriptif? Donc là, c'est plutôt au niveau caractère, énergie. Allez, les guides, merci pour le choix du cœur rouge. Qu'est-ce que l'on a? Oh, ah bah alors là, une personne infidèle. Ça peut être vous, hein, les énergies. Hein. Et bien, ça commence mal. Infidèle, ok. Sportive. Waouh. Ouverte d'esprit. Célibataire. Authentique. Divorcée. Voyageuse. Non, elles sont collées, celles-là, je ne les prends pas. Intellectuelle. Oui, on voit. Ok. Donc, nous avons une personne qui est infidèle, sportive, ouverte d'esprit, célibataire, authentique, divorcée, voyageuse, intellectuelle. Ok. Alors, on me dit de préciser, infidèle, ça peut être quelqu'un d'infidèle quand elle n'aime pas. Vu qu'on nous dit que c'est une personne célibataire. Peut-être que lorsqu'elle est amoureuse, elle est fidèle. Ne nous emballons pas à nous braquer parce que le mot infidèle est sorti. Après, ça peut être vous, hein. Ok, je fais de la place pour faire le tirage sur quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Allez, quelles seront ses envies vis-à-vis des personnes qui ont choisi le cœur rouge? Choix numéro 1. Quelles seront ses envies de la personne qui arrive dans votre vie amoureuse? Alors, qu'est-ce que l'on a? Passer du temps avec vous. Elle voudra de l'écoute. Alors, attendez, parce que j'ai un coup de chaud, là. Ouf. J'oublie qu'à chaque fois que je canalise, le magnétisme monte.
Et donc, je suis on fire. Une relation libre. Oui, bon, si elle est divorcée, qu'elle est célibataire, elle a peut-être besoin d'un laps de temps sans se positionner. Ah bah, regardez voir, ne pas s'investir. Bah ouais, c'est ça, elle ne voudra pas s'investir. Peut-être au début, hein. Elle voudra votre bonheur. Oh non, bon. Même si elle veut votre bonheur, vous êtes susceptible d'être une relation pansement, voire une relation sex-friend. Bon, bah c'est pas top, là. Hein. Choix numéro 1. Bon, elle voudra prendre du temps. Et alors, si elle prend le temps, après, qu'est-ce qui peut se passer? Non. Non quoi? Se faire pardonner. Alors au début, elle voudra peut-être prendre le temps, puis finalement, elle ne voudra plus prendre le temps. Elle va vous faire la surprise de se faire pardonner. Pourquoi? Parce qu'elle va vouloir une vraie histoire. On va regarder voir. Une histoire d'amour. Bon, alors ne vous emballez pas. Au début, c'est une personne peut-être qui est blessée, qui veut une relation très libre au début, très légère, peut-être une relation pansement, relation sex-friend. On dit que malgré tout, elle veut quand même votre bonheur hein, et passer du temps avec vous et de l'écoute. Donc elle a besoin de libérer. Vous allez être quelque part le déclic pour cette personne. Elle va vous dire qu'elle veut prendre le temps et puis tout d'un coup, pof, ça va arriver plus vite que prévu. Elle va vous faire la surprise de se faire pardonner d'avoir agi de la sorte parce qu'elle va vouloir une vraie histoire d'amour avec vous. Ok, c'est déjà un peu moins dur aux oreilles. Hein. Comme quoi, il ne faut pas s'emballer sur les premiers actes. Hein. Il faut apprendre à se connaître. Allez, on va regarder maintenant quelle histoire voulez vous raconter les guides. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rouge, quelle histoire par rapport à ce futur couple? Allez, c'est parti. Alors, on nous parle d'un rêve. On nous parle d'amitié. Est-ce qu'on voit les cartes? Oui. Cadeau surprise. Continue, hein. J'ai déjà des... On me donne des indications, mais on me dit de continuer à tirer les cartes. Illusion. Réalisation des souhaits. Oups. Justice. Allez, on va continuer encore 3. Pause, repos. Abondance, foyer, famille et joie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Que là, quelqu'un a un rêve. Et peut-être qu'une amitié va vous apporter un beau cadeau, une surprise. Vous allez sortir de l'illusion. Vous allez enfin réaliser vos souhaits, vos désirs, peut-être votre rêve, parce qu'il y a une justice divine qui arrive à vous. Après un temps de repos, une pause, vous allez avoir l'abondance d'amour au sein d'un foyer, d'une famille, et vous allez avoir la joie.
Vous allez fêter le déplacement, peut-être la fin d'un divorce, une séparation, où la personne était addictive à quelque chose, l'alcool, la drogue, le tabac, enfin, bref. On vous invite à une fidélité, des excuses, pardon, âme sœur destinée. Alors là, on peut avoir effectivement une libération, une justice, un divorce. Du coup, on s'est séparé d'une personne toxique qui était addictive à quelque chose. On vous invite à rester fidèle à vous-même, de vous pardonner par rapport à cette âme sœur qui peut-être vous a fait du mal. Votre destinée est de partir justement de vous libérer de cette personne toxique, dangereuse pour vous. Vous devez avoir la foi, croire que après avoir été enchaîné à cette personne, vous allez obtenir le réconfort. Il faudra garder silence, secret, les infidélités peut-être que vous avez faites ou que vous avez subies par rapport à cette nouvelle rencontre. Voilà, ça peut être ça. Mais le gros du gros, dans le message principal, c'est que si vous avez un rêve par rapport à l'amour, vous avez une amitié qui va vous aider et vous apporter un beau cadeau, une surprise. Alors peut-être qu'elle va vous présenter quelqu'un de son cercle amical. Vous allez sortir de vos illusions, peut-être de vous dire bon, j'ai plus droit à l'amour, je n'y crois plus, ou mon rêve n'arrive pas à se réaliser, je n'y crois plus. Eh bien non, il va se réaliser. Vous allez obtenir cette justice divine du cœur. Après cette pause, vous avez peut-être pris le temps de sortir des illusions que vous aviez eues avant avec votre ex. Ça peut être ça. Dans tous les cas, cette justice divine, cette réalisation du désir, du rêve, du souhait, c'est l'abondance d'amour au sein d'un foyer. Et vous allez être en joie et pouvoir fêter cette nouvelle abondance, ce nouvel amour dans votre vie. Très bien. Merci les guides. Maintenant, on va terminer avec... J'avais envie de reprendre le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance pour avoir un conseil. Donc, même si c'est flammes jumelles, c'est l'amour. Donc, que vous soyez flammes jumelles ou pas, c'est pas grave. On parle d'amour. Alors, très compliqué à mélanger. Ces cartes trop lourdes. Enfin, elles sont très belles, hein, mais perso, trop lourdes, trop grandes. Bref. Je les ai, hein. On fait avec. Allez, choix du cœur. Excusez-moi. Choix du cœur rouge. Est-ce qu'on peut... Voilà, elle est partie toute seule. Bon, le karma. Ok. C'est quoi votre destinée, votre karma? Un rapprochement. Bah oui, rapprochement. Vous vous rapprochez tout doucement de votre nouvel amour. Et donc, merci. Amour passionnel. Eh bien, écoutez, pour le choix du cœur, votre destinée est de vous rapprocher, de rencontrer votre amour passionnel. Voilà, pour le groupe numéro 1. Pour les personnes qui s'en vont, je vous fais de gros bisous. Paix et amour. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation, mais likez pour me soutenir et me motiver à continuer les vidéos et me donner beaucoup plus de visibilité sur YouTube. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je mets toutes les infos sous la barre de description de la vidéo ainsi que dans les commentaires. Bisous, ciao, ciao. On passe au choix numéro 2, le cœur jaune doré. Choix numéro 2. Allez les guides. Choix du cœur jaune doré. Descriptif physique, s'il vous plaît, de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le cœur doré. Le choix numéro 2.
Allez, des messages clairs. Merci. Une personne aux yeux verts. Je répète, je sais, c'est un peu lourd, mais bon, pour les personnes qui regardent pour la première fois, ce sont des énergies générales, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré cette personne, ça ne parlera pas forcément. La seule chose qui va parler, c'est que ça va résonner en vous. Donc écoutez de la façon dont votre cœur résonne et votre âme, la petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit. Il y a votre descriptif et le descriptif de votre hôte. Donc à vous de vous positionner là où cela vous correspond. Choix du cœur doré. Cheveux raides. Non, collé, je ne prends pas. Ça, c'est bon. Peau foncée. Vérifie, on voit, oui. Imberbe. Peau claire. Donc là, on a bien deux énergies. Hein, vous voyez, une personne a la peau foncée et l'autre la peau claire. Waouh! Moustache. On porte une moustache de la même taille que vous, plus petit que vous. Bon, alors pour certaines personnes, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder, pour certaines personnes, vous serez de la même taille, pour d'autres, la personne sera plus petite que vous. Et les cheveux colorés. Alors, je vais mettre, hop, comme ça. Je récapitule. Nous avons une personne aux yeux verts, des cheveux raides, une peau foncée, quelqu'un d'imberbe, des cheveux colorés, une peau claire, quelqu'un porte la moustache. Alors, la personne sera de la même taille que vous ou plus petite que vous, suivant les personnes qui regardent la vidéo. On va passer maintenant, oui, signe du zodiaque ascendant ou lunaire pour vous et votre future rencontre. Allez, choix du cœur doré, s'il vous plaît, 2 signes. Alors, nous avons le signe du Scorpion, signe d'eau, du 23 octobre au 22 novembre. Et nous avons le Capricorne, signe de terre, du 22 décembre au 20 janvier. Donc, Capricorne et Scorpion, signe d'eau et signe de terre. Ok, nous allons maintenant regarder les lettres qui vont correspondre à votre prénom, votre nom de famille, son nom de famille, etc. Et les chiffres, votre âge, votre adresse postale, peu importe. C'est vous qui voyez. Choix du cœur doré, s'il vous plaît, les guides. Oh, il a sonné celui-là. Allez, nous sommes partis. Nous avons le G. Nous avons le... C'est quoi ça? Le M. Ou le W. Ah, il faut que je vérifie. Il faudrait que je fasse un petit trait là. Bref, on me dit les deux. G, M ou W. Nous avons le 0. Alors, le 0, ça peut être le début pour quelque chose d'infini, hein, parce que c'est ni début ni fin. Le 8, le 3, le 6, le 5 et le arrobase, donc peut-être les connexions mail, réseaux sociaux, ça peut être ça. G, M ou W, le 0, le 8, le 6, le 3, le 5 et le arrobase. Très bien. On va regarder maintenant dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Choix du cœur doré. Qui sont-ils susceptibles de se rencontrer, s'il vous plaît? Allez. Merci les guides. Pour le groupe numéro 2, choix du cœur doré, jaune. Où vont-ils se rencontrer? Alors, vous pouvez vous rencontrer lors d'une formation. Ou alors à côté de chez vous. Ou alors... ah ben, il y en aura 4. Au travail. Ou alors lors d'un spectacle, une animation. Donc, vous êtes susceptible de vous rencontrer lors d'une formation. À côté de chez vous, au travail ou lors d'un spectacle, une animation. On va regarder qui es-tu, toi, qui arrive dans la vie.
Des personnes qui regardent la vidéo du choix du cœur jaune doré. Qui es-tu? Caractère, etc. Allez, nous avons une personne qui est naturelle. Je rappelle, il peut y avoir votre descriptif. Hein. Une personne fidèle et droite. Ça, c'est collé, je ne prends pas. Une personne veuve. Une personne indépendante. Une personne qui a la fibre maternelle. Une personne divorcée. Bon, on a bien les deux énergies. Une personne sportive. Et une personne qui a du pouvoir. Donc, on récapitule. Nous avons une personne naturelle, fidèle, droite, veuve, indépendante, qui a la fibre maternelle. Une autre personne qui est divorcée, sportive et qui a du pouvoir. Très bien. On va passer au tirage pour savoir quelles seront ses envies vis-à-vis de vous lorsque vous vous serez rencontrés. Allez, c'est parti. Quelles seront ses envies? Choix du cœur, doré les guides, s'il vous plaît. Quelles vont être ses envies à cette personne? Allez, des messages clairs, nets et précis. Merci. Merci. Non, ne veut pas revenir vers vous. Donc là, c'est négatif. Donc ça veut dire, pour certaines personnes, vous la connaissez et elle veut revenir vers vous. Elle veut du dialogue. Non, ça c'est collé, je ne veux pas. S'investir. Donc si elle revient, c'est pas pour rien. Au début, elle va revenir genre relation amicale. Parce que si vous la connaissez, que vous êtes séparés en mauvais termes, forcément... Alors, qu'est-ce que l'on a? Donc, on partait sur une relation amicale. Prendre le temps pour apprendre à se connaître. Par contre, c'est une personne qui ne veut pas se marier. Hein. Et elle attend des excuses. Ou alors c'est vous qui attendez des excuses. Peut-être pour franchir le pas de passer de la relation amicale à une relation à nouveau amoureuse, si vous avez déjà été en couple. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Que là, nous avons une personne qui veut revenir vers vous. Pour revenir vers vous, elle va revenir en tant que relation amicale. Et elle va vouloir prendre le temps, dialoguer avec vous, pour apprendre à vous connaître, parce que peut-être que votre relation au départ, vous n'avez pas pris le temps pour vous connaître vraiment, peut-être que c'était que passionnel, hein, charnel. Dans tous les cas, elle voudra s'investir, mais elle attend des excuses, ou c'est vous qui attendez des excuses pour s'investir. Dans tous les cas, là, j'ai quelqu'un qui ne veut pas se marier. Au moment où vous vous rencontrez. Hein. Tout peut changer du jour au lendemain. Très bien les guides, merci. Nous allons donc passer maintenant au tirage. Oui, j'étais un peu perdue, excusez-moi les guides. Quelle guidance, quelle histoire voulez-vous raconter, les guides, aux personnes qui ont choisi le cœur jaune doré? Choix numéro 2, s'il vous plaît. Quelle histoire avez-vous à leur raconter? Allez, c'est parti. Merci les guides, message clair.
rentrée, ressortie. Allez, l'histoire, s'il vous plaît. Alors, on a le réconfort, pas libre. Donc là, j'ai quelqu'un qui n'est pas libre et qui a besoin de réconfort, qui manque d'amour là où elle est. On nous parle d'une femme. Donc là, j'ai une femme qui est enchaînée dans son histoire et elle a besoin de réconfort. On nous parle d'illusion. Ceux qui ont regardé le numéro 1, le tirage numéro 1, l'illusion s'était positionnée au même endroit. Donc là, j'ai pas mal de personnes qui sont dans des illusions. Ça a l'air d'être des énergies assez générales en ce moment. Peut-être on demande de sortir des illusions et de penser à soi. Oui, regardez voir, réussite, succès. Donc, là, si j'ai une femme qui est dans des illusions de couple, d'amour, peut-être qu'il n'y en a plus. C'est peut-être une dépendance affective. Dépendance affective, ça veut dire c'est le train-train quotidien, on fait plus d'efforts, on donne plus d'attention. Et là, j'ai une femme qui a vraiment besoin de réconfort. Ben, elle va l'obtenir, ce réconfort. Il va y avoir un succès, une réussite. Quelque chose est lent à arriver, prend du retard. Séparation. Bon, ben voilà, c'est ce que je ressentais. Donc là, cette femme, qui pour l'instant n'est pas libre, parce que elle est bloquée dans des illusions, qu'il y a toujours de l'amour, en fait, il n'y en a plus. Donc, c'est une dépendance affective. On dit à cette femme que ça prend du temps, il faut qu'elle sorte de ses illusions et qu'elle enclenche les énergies de dire « je veux du réconfort, je veux être aimée, je veux m'aimer ». À ce moment-là, les énergies vont pouvoir atteindre leur but et vous allez vous séparer ou divorcer si vous êtes marié. La suite du message de l'histoire. Voilà, vous aurez l'abondance. Une fois séparés, divorcés, vous aurez l'abondance. Non, ça va pas, j'aime pas quand ça fait ça. Allez les guides, s'il vous plaît. Oh là là là. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, je les prends toutes, on me dit. On nous parle de colère qui va être éphémère. On nous parle de protection et de nouvelles rencontres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que cette séparation, ce divorce, va entraîner une colère chez l'un ou chez l'autre, ou les deux. Mais cette colère va être éphémère. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé et votre destin est de faire une nouvelle rencontre. Vous devez avoir la foi, vous devez y croire. Vous allez obtenir une réussite. Vous allez sortir de ces blocages, de ces chaînes, de cette illusion d'amour alors qu'il n'y en a plus où vous êtes. Ok, super, merci les guides. On va tirer une ou plusieurs cartes du tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Bon, j'avoue qu'il est très lourd, dur à manier. Regardez, rien que pour déjà le mélanger. Mais très très beau. Et puis de toute manière, je l'ai. Et puis, c'est flammes jumelles, ok, mais c'est l'amour. Donc que vous soyez flammes jumelles ou pas, le message, il sera quand même pour vous. Choix du cœur doré. Allez, quel dernier message d'amour voulez-vous transmettre, les guides? Ok, c'est reparti pour un autre tour. Moi,
Non, là, elles sont collées. Allez, des messages clairs. Hein. Une seule carte. Ouais, super. Bon, excusez-moi. Hein. Bon, en même temps, on n'est pas pressé. Hein. Il vaut bien avoir le vrai bon message. Allez, les guides, aidez-moi, s'il vous plaît. On y était presque. Allez. Bon, là, hein, il y a un blocage. Hein. Voilà, merci. Ah bah, regardez voir. Oh, patience. Donc là, le blocage, là, vous avez vu, c'était dur à sortir. Moi, ça m'a fait un nœud à l'estomac, là, au plexus solaire. Donc là, les personnes qui sont pas bien, qui sont bloquées, soyez patientes. Parce que si ça confirme les tirages précédents, il y a une délivrance. Qu'est-ce qu'on a? Allez, s'il vous plaît, les guides. Un message très clair. Là, on nous parle de patience. Même si vous avez des doutes, soyez patiente ou patient. Parce qu'il faut prendre soin de votre âme sacrée. Il faut vous prioriser. Il faut penser à vous. Il faut acter les choses pour vous libérer du négatif et vous ramener de l'amour à vous. Pour pouvoir manifester derrière un amour qui vous correspondra et qui sera dans les mêmes énergies que vous. Et une fois qu'elle aura fait ça, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Non, là, vous êtes trop dans des peurs, hein, des peurs, des doutes. Suivez votre intuition. Soyez patiente. Allez dans vos intuitions. Allez guérir votre âme sacrée. Priorisez-vous, hein, comme je vous l'ai dit. Transmutation, vous voyez. Vous devez libérer les énergies négatives, les digérer, les transmuter pour en faire une nouvelle énergie positive et rayonnante. Vous voyez, là, ça rayonne à travers le papillon. D'accord? Très beau. Mais ne doutez pas, ne soyez pas dans vos peurs. La patience, ça peut arriver très vite hein, si vous faites le bon travail. Occupez-vous de votre âme sacrée. Voilà pour les personnes qui ont regardé le choix du cœur doré. Paix et amour, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir, de la partager si vous en avez envie. Et pour toute demande de guidance privée, n'hésitez pas à me joindre. Vous aurez toutes les coordonnées sous le descriptif de la vidéo, ainsi que dans les commentaires. Voilà, merci les guides. Gros bisous, ciao, ciao. Choix numéro 3, le cœur vert. Allez les guides, s'il vous plaît, descriptif physique de la personne qui arrive dans la vie. Des personnes qui ont choisi le choix numéro 3, celui du cœur vert. Un descriptif physique, s'il vous plaît, de la future rencontre amoureuse. Allez, merci les guides. Choix du cœur vert. Alors, on a une personne qui porte la moustache. Oui, j'ai oublié encore. C'est un tirage général, ça ne va pas parler forcément à tout le monde. Laissez-vous guider dans vos ressentis, même si vous n'avez pas encore rencontré la personne, il peut y avoir des réactions dans votre corps où votre voix intérieure va vous guider. Il y aura votre descriptif et le descriptif de votre autre. Donc, à vous de vous positionner. Allez, c'est parti, on continue. Choix du cœur vert. Comment va être cette personne? Une personne qui porte des lunettes. Wow, wow, wow. Alors, une personne plus petite que vous. Une personne qui aura des cheveux gris ou des cheveux blancs ou les deux, gris-blanc. Une personne imberbe. Une personne aux cheveux courts.
Une personne, alors, qui a une particularité. Quand je dis particularité, c'est par exemple une tache de naissance, un grain de beauté en forme de cœur, un zozotement, peu importe. Quelque chose de particulier. Une personne qui aime ou qui porte des bijoux. Et une personne aux yeux bleus. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Une personne porte la moustache, des lunettes. Cette personne peut être plus petite que vous. Elle aurait des cheveux courts, des cheveux gris ou blancs, ou gris et blanc. Une personne imberbe. Elle a une particularité, donc tache de naissance, grain de beauté, peu importe. Elle aime les bijoux, elle porte des bijoux, c'est vous, hein. Et on a quelqu'un aux yeux bleus. Très bien les guides. On va regarder maintenant le signe du zodiaque ascendant ou lunaire pour vous et votre future rencontre. Choix du cœur vert, s'il vous plaît les guides. Qu'est-ce que l'on a? On a le signe du cancer, un signe d'eau, du 22 juin au 22 juillet. Cancer, signe d'eau. Et deuxième, eh bien nous avons le signe de la balance, un signe d'air, du 23 septembre au 22 octobre. Donc, cancer, balance, signe d'eau, signe d'air. On va regarder maintenant les lettres qui vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, etc. Les chiffres, votre âge, votre adresse, votre téléphone, peu importe. C'est parti. Vert, ok. Donc, nous avons la lettre A, la lettre Q, B, U, H. Donc, A, Q, B, U, H. Point d'exclamation. Donc, ça va être une surprise. Ça va vous tomber dessus d'un coup. Arrobase, on peut nous parler par, je ne sais pas, dialogue par mail, contact par mail ou informatique, réseaux sociaux, peu importe. On a le chiffre 3, le chiffre 4, le chiffre 8. Ça peut être 34, 38, 43, 48, 83, 84, etc. Ok. Très bien les guides, merci. On va passer maintenant, on va regarder dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Allez, dans quel endroit ils sont susceptibles de se rencontrer? Ouh, ça a volé. Dans la rue. Ou alors par l'intermédiaire d'amis ou de connaissances. Ou alors par accident. Vous êtes susceptible de vous rencontrer dans la rue par l'intermédiaire d'amis, de connaissances ou par accident. Ok. Merci les guides. On va regarder maintenant qui est cette personne. Donc, qui est-elle? C'est plutôt dans le côté caractère, opinion. On me dit de remuer encore. Ok. De remuer. Je vois la tambouille du druide, là. Allez, on mélange. Je vous écoute, les guides. Choix du cœur vert. Qui es-tu, toi, qui arrives? Allez, des messages clairs. Oui, oula. Nous avons, c'est bien un nouvel amour. Donc, ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez. Là, j'ai quelqu'un qui est marié. Oups. Sociable. Passionné. Casanière. Ah, vous voulez me les brûler, les cartes, ou quoi, là? Ambitieuse. Parce qu'elles font que de voler là, dans la bougie. Allez, les guides, merci. Une personne artiste créative. Voyageuse. Infidèle. Merde alors. Bref. De toute façon, je ne fais pas de tirage de complaisance.
Les guides donnent les infos, on les prend. Ou on les prend pas, hein, c'est vous qui choisissez, mais moi je les prends. Donc là, on nous parle d'un nouvel amour, une personne mariée. Ah, mais attendez, ils me disent, Sarah, t'es débile ou quoi? Non, enfin, bon, ils me disent pas comme ça, mais... Enfin, si. Si la personne, il y a quelqu'un qui est marié, forcément, elle va être infidèle, hein, au moment de la rencontre, si elle est toujours mariée, hein, que ce soit vous ou l'autre. Hein. Donc, il n'y a rien d'alarmant comme je l'ai ressenti. Mais après, ça, c'est mon ego. Hein. Bref, tais-toi, Sarah. Une personne sociable, passionnée, casanière, ambitieuse. C'est une personne artiste, créative, voyageuse. Ok. Maintenant, quelles vont être ses envies vis-à-vis de vous lorsque vous allez vous rencontrer? Qu'il y aura le contact. Quelles seront ses envies? Choix du cœur vert. Ça peut être vos envies aussi à vous. Hein. Alors, j'ai quelqu'un qui ne veut pas d'enfant. Une personne qui veut de la complicité. Oh, qui ne veut pas s'investir. Ah bah oui, si la personne elle est mariée, c'est peut-être quelqu'un qui ne voudra pas s'investir. Mais qui voudra de la complicité, de l'écoute. Passer du temps avec vous. Non, 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 non. C'était un bouchonnage, là. Voilà, ça c'est vivre chacun de son côté. Bah oui, forcément, si j'ai quelqu'un qui est marié. C'est une personne qui a un ou des enfants ou qui voudra... Ah ben non, elle ne veut pas d'enfants. On me redit Sarah, elle ne veut pas d'enfants. Bah oui, parce que là, il y a un des deux qui ne veut pas d'enfants ou même les deux parce que vous avez un ou des enfants chacun. Relation amicale. Ben, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez dans votre cercle amical. Hein. Donc là, il va y avoir... Bah oui, hein. Je suis désolée, il va y avoir une infidélité, une passion. Mais bon, là, je ne ressens pas quelque chose de sérieux. Hein, pour les personnes à qui ça parle. Parce que si c'est pas... Relation pansement. Ouais, parce qu'apparemment, dans le couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais du coup, est-ce que ça va se libérer, tout ça? Est-ce qu'il y a la possibilité de... Ah, bah, vous voyez, la passion, qu'est-ce que je vous disais? Et au final, est-ce que c'est pour du réconfort? S'investir. Bon, alors oui. Là, ça va être quelque chose de passionnel, de légèreté, pour sortir du quotidien, parce que la vie maritale, ça ne va plus. Donc forcément, hein, on ne s'investit pas au début, on est chacun de son côté. On ne veut pas d'enfants parce qu'on en a déjà. Justement, c'est cette passion cachée, clandestine, qui apporte du réconfort, de l'écoute et de la passion. Et du coup, s'investir dans le futur, est-ce que éventuellement... non, ça veut s'amuser. Alors, ça s'investit dans le côté, on se voit régulièrement, mais non, on s'amuse. Hein. On s'amuse pour l'instant. Bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça. Hein. C'est pas toujours tout beau, tout rose. Hein. Moi, je fais pas partie de ces personnes qui font des tirages où tous les jours, on vous dit que votre autre, il revient, que tous les jours, on vous fait croire qu'il ou elle a changé, que c'est bon, que ça revient. Puis après, ah bah non, finalement, il y a ça qui va pas, blabli, blabla. Non, à un moment donné, faut ouvrir les yeux. Hein. Il y a du bon et du mauvais. Hein. C'est la vie humaine. Hein. Et quand il y a du mauvais, bah, c'est pour nous ouvrir les yeux et apprendre une leçon et avancer. Ok. Choix du cœur vert. Quelle histoire voulez-vous nous raconter, les guides? Pour les personnes qui ont choisi le cœur vert. Allez, l'histoire d'amour. Que voulez-vous nous raconter pour les personnes qui ont choisi le cœur vert? Allez, les guides, qu'est-ce qu'on va savoir comme histoire, là? Wow, wow, wow. Allez. Bon, eh bien là, on nous parle d'âme sœur. On nous parle d'un ex ou une ex.
qui vous amène un beau cadeau, qui vous fait la surprise. Vous devez avoir foi, y croire. Bon, là, j'ai quelqu'un qui attendait son ex, le retour de son ex. Et là, bah, vous avez la surprise que l'ex revienne. Parce que vous avez eu la foi, vous avez continué à y croire. Et du coup, vivre ensemble. On vous dit aussi d'avoir la foi, de croire au fait que son retour va vous permettre de vous mettre ensemble et pour certaines personnes, de vivre ensemble sous le même toit. Et pour d'autres, c'est vivre ensemble à nouveau cet amour. Là, j'ai quelqu'un qui espionne l'autre. Ou les deux. Oui. Oui, de ce que je viens de vous dire. Et oui, quoi? Oh, déclaration d'amour. Lâcher prise, il y a cette déclaration d'amour qui arrive. Waouh, j'en ai frisson. Est-ce qu'on peut avoir la suite de l'histoire? Qu'est-ce qui est éphémère? Ah, le fait d'espionner? Bah oui, parce que du coup, si vous avez foi et que vous vous retrouvez et qu'il y a une déclaration d'amour, ou alors éphémère quoi? La suite de l'histoire, s'il vous plaît, les guides. Réconciliation. Obstacle. Ah, qu'est-ce que vous me dites là, les guides, que cette réconciliation va être éphémère parce qu'il y a un obstacle, une épreuve qui va arriver. Il y a quelque chose qui est en gestation. Et du coup, on garde le silence, le secret. Non, non, oh là là, non, 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 non. Non, 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 non. Je reprends tout parce que là... Allez, on se recentre. Il y a trop de trucs qui viennent en même. Vous allez trop vite là, les guides. Hein. J'arrive plus à suivre. Pourquoi vous nous parlez que c'est éphémère, cette réconciliation? C'est un obstacle? Parce que l'obstacle, c'est qu'on se voile la face, qu'on ment. Alors peut-être que y en a un des deux qui va mentir au niveau de ses amis. Qui ne va pas raconter le fait, qui va garder secret, le fait que cette personne est revenue vers vous. Et on dit que c'est éphémère dans le sens, plutôt l'obstacle, l'épreuve, je pense. Parce que la réconciliation, elle est là. On a une déclaration d'amour, il y a une protection, il y a un choix à faire là. Discussion, contact, message. Ah non, on me dit peut-être que c'est actuellement ce qui se passe. Vous avez peut-être eu un contact de votre ex, vous avez peut-être discuté. Il y a peut-être eu des moments de silence entre-temps. La personne a peut-être fait son choix. Elle est peut-être sortie de son illusion, de se voiler la face par rapport à vous et de se dire que vous étiez uniquement que des amis. Mais l'amour a été en gestation et l'amour va se libérer. Puisqu'il y a ce beau cadeau, cette belle déclaration et on vous dit de lâcher prise par rapport à tout ça. C'est ici qu'on dit de lâcher prise. Ouais, c'est plutôt ça, ces énergies lourdes qui sont éphémères. Parce qu'il y a vraiment, là, il y a vraiment un déclic. Hein. Ouais. La personne, elle doute, elle hésite, elle est encore dans des énergies. Donc, c'est pas encore arrivé, hein, cette déclaration. Mais ça va venir. Il faut laisser le temps au temps. Tout est écrit d'avance. On nous parle d'un homme. Amour. Et ouais, cet homme est amoureux de vous. Hein.
ou une énergie masculine. Hein. Protection. Vous êtes protégé. C'est votre destinée. Là, pour l'instant, la personne, elle n'est pas libre. Hein. Elle doit se défaire peut-être de quelqu'un. Sortir de son mensonge. Mais elle va le faire. Hein. C'est en train de naître. Hein. Ça grossit. Et quand ce sera arrivé à terme, voilà, elle va tout balancer. Elle va vous dire qu'elle vous aime. Et pour certaines personnes, elle va vouloir vivre avec vous. Hein. Super. Ok, merci les guides. On va terminer avec une carte du tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Que vous soyez flammes jumelles ou pas, on s'en fiche. Ce sont des cartes d'amour. Donc on va voir ce que les guides veulent nous donner comme message. Alors, évidemment, elle me gonfle ces cartes parce qu'on ne peut pas les mélanger. Elle vous coupe les doigts. Enfin bon, bref. Trop grande, mais des images magnifiques, des messages très très forts. Donc, on fait avec. Allez, choix du cœur, vert. Allez, quel message, les guides? Qu'est-ce qu'on nous dit? Sexualité sacrée. Bon, j'ai certaines personnes qui ont, si c'est un ex ou une nouvelle personne, qui ont peut-être déjà eu une sexualité sacrée, donc intense, avec des ressentis différents, ou ça va arriver. Bah, ça va arriver. Réunion. Pour certaines personnes, ça est déjà arrivé. Mais si c'est déjà arrivé, on me dit que non, ça va recommencer pour ces personnes-là. Et cette fois-ci, ça va être vraiment, vraiment dans un échange mutuel et sincère d'amour. Peut-être que la première fois, c'était une retrouvaille et que c'était un peu intimidant, un peu d'hésitation, de doute, de se demander si c'était vraiment réel. Là, cette fois-ci, ce sera vraiment réel. Hein. Ouais, parce que là, j'ai les personnes qui sont sorties de la nuit noire de l'âme. Elles ont terminé ces énergies négatives, elles ont appris la leçon. Et donc là, elles vont se retrouver et s'unir dans une sexualité sacrée. Et j'ai des personnes qui ont l'intuition que ça va arriver. Elles le ressentent. Hein. Elles ont leur cœur qui éclate hein, au centre. Hein. Ça explose et ça rayonne. Hein. Et vous ressentez l'amour qui arrive à vous, de votre autre. Super. Magnifique. Très bien, mais écoutez, je vous remercie. Je vous fais de gros bisous, paix et amour. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir, de la partager si vous en avez envie. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je mets toutes les infos sous la barre de la vidéo et dans les commentaires. Plein de gros bisous, paix et amour. À très bientôt. Ciao, ciao.